On dit ensemble? Ouais. 1, 2, 3. Hello, hello les fachis. Donc je vous retrouve avec un petit visage connu maintenant, vous la connaissez, la seule et l'unique, ma meilleure amie. Et on se retrouve dans une vidéo que je n'arrive toujours pas à prononcer. Mukbang, je sais Ça. ça, voilà. En gros, on va vous parler d'un sujet et pour que ce soit moins barbant, on va manger en même temps. Donc moins barbant pour vous et pour nous. et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a commandé indien. Donc chez Chenet Express. Et Anna, elle a jamais testé. Non. Donc voilà, on va pouvoir vous donner notre avis, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est un avis totalement subjectif, évidemment. Et on va vous parler de... Je te laisse le dire. De l'amitié, friendship, forever, best friend. C'est l'amour, quoi. Ouais, clairement. On a zéro préparé cette vidéo. Donc ça risque de prendre une En tournure. vrai, vous allez juste nous regarder manger et parler. C'est ça. Mais on va pas bitcher, normalement. Non. De toute façon, on fait jamais ça. Ouais, c'est pas du tout nous. Donc, Donc voilà. Allez, on commence par regarder la bouffe avant. oui, bah oui. Ça, je pense que c'est toi. Ça, c'est nous. Ça, c'est un... Ouais. On va vous montrer au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Je vous montre pour bien... Ah, mais j'ai pris... Tu vois. Mais je savais pas. Je savais que j'avais pris des Tu trucs, savais pas mais que... je savais plus quoi. Tu vois. Tu vois, vous les goûtez. Oh là 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 là. Vous allez baver en regardant cette vidéo. Déjà, ça sent trop bon depuis tout à l'heure. Ouais. Petit dans la voiture. En fait, elle a mis les deux ensemble, c'est ça? Comme ça, vous voyez. Non, je pensais peut-être juste toi. J'ai peut-être pas pris... Peut-être j'ai pris ça en fait à la place. Mais je vais goûter avec toi. Bah oui, bien sûr. Regardez-moi ces beautés. Ah. Est-ce qu'on fait le tour de ce qu'on a pris avant? Oui, ben je me... Vas-y. Ah. C'est des frites masala cheddar fondues. Les gars s'aventuraient. Ouais. Attendez, je vous fais un gros plan parce que... Dommage Oui. qu'on peut pas encore vous mettre les odeurs. Parce que c'est une tuerie. Ensuite, j'ai pris un naan comme un wrap. Enfin, Un c'est naan naan wish. rond. Un naan wish, exactement. Moi, c'est avec du poulet tikka, dans mon souvenir. J'ai pris un lassi mang. J'ai de la sauce en plus, j'adore. Et j'ai pris les petits sablés indiens que je ne sais plus le nom. Je sais plus non plus On comment ça regardera, s'appelle. mais Ouais. faut goûter parce que j'aime bien aussi avec le thé. Donc voilà, moi. Moi j'ai pris un naan vu l'odeur à l'ail parce que je savais plus si j'avais pris ail ou fromage mais c'est clairement ail. J'ai pris du poulet croustillant avec des frites et ça c'est des boulettes. J'ai envie de dire que c'est comme des falafels mais en fait pas du tout. Mais je crois que c'est des boulettes de poulet ou de légumes. De légumes, je crois que c'est des boulettes de légumes. Ouh. Bref, on va goûter. C'est audacieux comme ça. Et vous avez vu ça? Mmh. Donc, Bon appétit. bah ouais, bon appétit. Attends, on se De sert à boire. On boit de la limonade. C'est Anna qui a ramené la limonade. Cette vidéo, ça va être horrible parce qu'on va parler à bouche pleine. Non, bah on va éviter. Tout simplement. Vous allez voir qu'il y a une de nous qui est bien élevée, c'est Anna. Et il y a moi qui parle. Et à tout il y en moment. a une qui s'est mangée proprement et une autre non. Vous verrez, c'est les siennes. J'ai pris des essuie-tout, Les deux derniers. Ceci est ta mission de conserver ton essuie-tout jusqu'à la fin. On n'est pas à l'abri pour ce lot. Je vous le dis. Chenet Express, je vous mettrai des infos, mais c'est à Saint-Pierre. Et les filles sont vraiment géniales, c'est très gentil. Oui, très gentil, très gentil. Elles sont vraiment cool. Et ce qu'elles font, c'est vraiment différent. Donc, Et là, en temps de post-Covid, toutes les précautions sont prises pour que tout soit bien organisé et tout, donc c'est cool. de ouf, je suis d'accord. Puis vous pouvez commander en avance, nous c'est ce qu'on a fait. Donc, Bien c'est en top. avance. Cheers. Peut-être qu'on pourrait commencer genre par raconter comment on s'est rencontrés. Genre, Pour se mettre dans tout à le fait. mood. Allons-y. Bah, nous étions au collège ensemble. Ouais. Dans la même classe. Ouais. En 6e. Dès la 6e. Ouais, Ouais. dès la 6e. Dès la 6e. À vrai dire, Est-ce que je filme? Oui. À vrai dire, les 6 premiers mois Goûte de ça. l'année. Bon, j'ai pué l'ail. Ouais, de toute façon, ça va. Et tu peux goûter ça, c'est très bon. Moi aussi.
Et en fait, les 6 premiers mois de l'année, de 6e, on se connaissait, mais on se parlait pas trop. Enfin, on n'était pas... Et on s'ignorait un peu, mais pas méchamment en fait. Non, mais c'est ça, non. Enfin, oui, chacun vivait sa vie. voilà, on était ça. On était dans la même classe, mais sans plus. Et du coup, ensuite, on est... Ah oui, je suis quelqu'un qui peut pas faire 2 choses à la fois. Donc là, manger et parler, ça va être tout much pour moi. On va faire chacun le tour. Et donc, du coup, en fait, on a commencé à parler parce qu'il y avait une présentation en classe de... Si. Il y avait une présentation en classe de soit d'où on vient ou alors qu'est-ce qu'on va faire. Et à un moment donné, j'ai évoqué le fait que mon père est rodriguais. C'est vrai, ça me dit un truc vaguement. Voilà, et je me rappelle qu'elle a intervenu. J'étais en train de parler, pardon, je suis en train de cracher, pardon. Ils le verront pas. Ouais. J'étais en train de faire ma présentation. Et donc, elle a interrompu la Comme d'habitude. présentation. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup ça. Ouais. Aujourd'hui, je fais encore avec mes proches, Ouais, pas avec des inconnus. Donc, moi, toujours. Et donc, du coup, pour dire qu'elle allait en vacances à Rodrigue en décembre. Enfin, donc, pendant les vacances d'été, là. Et donc, là, on a commencé à parler. Mais sans plus, voilà, on a dit, bah voilà, bah c'est cool, voilà. Bref. Je vais à Rodrigue à cette année-là pour aller voir ma famille. Elle est à Rodrigue le 31 décembre 2004. Elle est vraiment bonne pour les dates. Ah, mais je me rappellerai toujours de ce jour-là. C'était un 31 décembre. L'année, je suis pas certaine, là, mais pratiquement. Mais bon, je suis de compter, mais voilà. 31 décembre, c'est un samedi matin. C'est le jour de marché. C'est le jour de marché. Et donc, je vais au marché comme tous les samedis avec mon père. Et et en fait, j'avance là, dans la rue. Et en fait, je la vois. Mais genre, j'étais tellement contente de voir un visage familier autre que ma famille. Enfin, voilà. J'étais tellement surexcitée que j'étais en mode... Wouh, j'étais trop contente. Donc, je me suis ruée sur elle, carrément. Sa famille... Elle est arrivée en face. Ouais, les gens se sont dit, c'est quoi cette fille qui fonce sur Letty? Et ils ont pas compris. Je lui ai fait un câlin. Je suis trop contente de te voir et tout ça. Sans trop savoir pourquoi, je sais pas, c'était... Ouais, c'était spontané, hein. Ouais. Tu m'as fait un câlin, je t'ai serré aussi, et on est resté comme ça un petit moment quand même. Ouais, j'étais trop contente, j'ai dit bonne année. On s'est souhaité bonne fête, et donc les vacances ont continué. Et on est arrivé à la rentrée de janvier, on a parlé, et depuis, bah, on parle toujours. On s'est jamais lâché. Depuis, on parle toujours. C'est trop bizarre. Mais j'ai l'impression, genre, c'est nos instincts qui ont parlé, genre, plus que nous, ouais. à la base, hein, Ouais. tu vois, c'est... Ça, c'est le destin. Ouais, de ouf. De ouf. Et C'est vraiment... ouais. Oui, hein, oui, c'est bon. Je pense que ça aurait été meilleur si on aurait mangé sur place, tu vois, parce que là, du coup, on a eu tout le transport et tout, mais c'est bon. C'est très bon. C'est très croustillant, je suis d'accord. Et je trouve qu'on a vraiment une rencontre, genre, atypique. Bah, ouais, parce qu'on se connaissait, ouais. Mais le rapprochement, en fait, est atypique. Comment, d'un coup, des gens qui se parlent pas trop deviennent amis, quoi. Je suis d'accord. Et je trouve que si tu vas loin dans l'interprétation, c'est des trucs vraiment dans nos valeurs qui nous ont rapprochés, genre le voyage, la famille. C'est ce genre de choses, en fait. Et on s'est rapprochés tout de suite, genre physiquement. Et ça a lié les choses, c'est un truc de dingue. Ouais, et depuis, on a toujours été ensemble. Bah, en fait, moi, personnellement, si je devais parler de notre relation du début, Laetitia est devenue quelqu'un, genre, essentiel. Genre, j'imaginais pas. Mes amis, pour moi, ils sont, genre, c'est de l'or, quoi. Je suis vraiment quelqu'un de très amical, même plus que familial. C'est vrai. Et du coup, c'est devenu tout de suite quelqu'un de très essentiel et je me voyais pas... c'était presque inconcevable, c'est bête à dire des fois, il y a des gens qui peut-être comprennent pas ça, mais c'était inconcevable pour moi de ne plus avoir cette personne à côté de moi. Donc... On va finir cette vidéo en pleurs, en tout cas moi. Donc du coup, moi, c'était évident que, entre guillemets, j'allais faire tout ce qui était possible pour que ça fonctionne. Parce que pour moi, c'était presque comme une relation, on pourrait dire d'amour, mais pas d'amour comme on l'entend, quoi. C'est parce que j'aimais cette personne, je voulais qu'elle reste dans ma vie. Donc, j'ai essayé de bien la traiter, de la comprendre, de ne pas la juger. Et en fait, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça c'est très honnête ce que je vais dire, la personne pour qui j'ai le plus de respect, mais dans le grand sens du terme, où vraiment que je ne juge pas, que c'est facile pour moi avec qui d'être, que je ne me force pas et que j'aime comme elle est, elle a des défauts,
elle a des grandes qualités, mais que j'aime comme je l'aime, c'est elle, quoi. Mais je pleurais mal, je te jure. Ça, c'est évident pour moi. Je peux le dire aussi, avec mes amis que j'ai eu avant ou après, ou voilà, les amis que j'ai actuellement, je les aime énormément, mais il n'y a pas ce côté inconditionnel. Oui. J'aime cette personne sans condition. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Là, c'est fini, c'est parti, quoi. C'est fini pour la vie, là. C'est bon, on peut y aller. Je suis d'accord. Et je pense que moi aussi, pareil, c'est avec toi que j'ai découvert cette relation, cet amour inconditionnel. Au-delà que... Enfin, je pense que c'est un truc qu'on peut avoir aussi avec nos parents. Mais ouais, on n'a pas trop le choix, des fois. On les aime, mais voilà. Mais ouais, c'est avec toi que j'ai découvert cette amitié-là, parce que j'avais déjà eu d'autres amis. J'avais eu des gens que je considérais comme mes meilleurs amis, et je peux pas dire que genre, c'était pas mes meilleurs amis. Pour l'époque, pour ma notion de l'amitié, c'était genre mes meilleurs amis. Mais quand je t'ai découvert, toi... Je t'ai découvert. Oui, c'était mon trésor que j'ai découvert. Et ben, ça a changé complètement ma notion de l'amitié. Je me suis dit, en fait, c'est comme quand t'es vraiment amoureux pour la première fois. C'est ça. C'est tu dis, oh, ok, c'est ça. Et tu comprends que tout ce qu'il y a eu avant et tout ce qu'il y aura après, ce sera aussi de l'amour, mais ce sera pas la même chose. Que c'est vraiment un truc que tu vis qu'une fois. Que tu vis qu'une fois dans ta vie, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'on a eu beau se faire des trucs pas cool, se faire des crasses et tout, machin. On est capable de tout se pardonner. Et ça a peut-être son mauvais côté aussi dans certains sens, mais après on n'est pas allé à des extrêmes non plus, quoi. J'ai pas tué ta famille, tu as pas tué la mienne. Non, ça va. Mais ouais, on est capable de tout se pardonner, de tout comprendre. Et elle pourrait me dire le truc le plus choquant, ben, je la jugerai peut-être après, je dirais, par contre, t'as déconné. Mais sur le moment, je serais vraiment dans l'empathie et la compréhension, et voilà. Et je te dirais, je te dirais, t'as déconné, mais voilà. Mais c'est toi. Voilà, il y aura toujours ça, et ça, c'est un truc de dingue. Ouais. Et franchement, je trouve qu'on est chanceuse d'avoir ce lien-là. Et je suis aussi extrêmement reconnaissante de l'avoir rencontré aussitôt. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chance, et ça fait maintenant 16 ans qu'on est ensemble comme ça. Et je suis tellement reconnaissante de l'avoir eu pendant mon adolescence, de l'avoir à ma période de jeune adulte, et de me dire, voilà, j'ai pas eu besoin d'attendre d'avoir 30 ans ou d'avoir 40 ans. Enfin, voilà, je sais pas de quoi demain est fait, peut-être que j'arriverai même pas à ça, mais je me dis, plus de temps j'ai avec elle, mieux c'est. Donc je suis très reconnaissante d'avoir connu aussitôt. Parce qu'elle aurait pu arriver dans ma vie... Ouais, à la trentaine. Ouais, parce que souvent on dit que les relations d'enfance, on a les amitiés d'enfance qui sont vraiment là très pures parce que c'est enfant, et souvent à l'adolescence on a l'impression que c'est des trucs, des coups de pute, etc. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas l'exception, parce qu'il y en a plein comme ça, mais on a vécu quelque chose de très très fort, et c'est cool d'avoir quelqu'un qui te suit comme ça tout le long de ta vie. Malgré qu'on ait pris des chemins différents, malgré qu'on soit totalement différents. On peut dire on est des personnes totalement différentes. Encore au collège, on a toujours plein de points en commun qui nous rallient. Mais c'est vrai qu'au collège, voilà, comme tu es en construction, on se construisait ensemble, donc on se ressemblait beaucoup dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on aimait. On s'influençait totalement. Involontairement. Mais c'est vrai que, parce qu'on a eu la chance aussi d'être ensemble au lycée, dans la même classe. On a fait la même classe depuis la 6e. Ouais, on a toujours été dans la même classe, donc on était tout le temps ensemble, c'est-à-dire qu'au lycée particulièrement, elle arrivait à 7h30, bon, moi j'arrivais en retard, mais elle arrivait très tôt, on se parlait en texto, j'arrivais, on était ensemble dans la classe, on sortait du lycée, on était en texto, jusqu'à se coucher. On passait notre temps à se parler. Mais des fois on faisait 300 messages jour. Ah oui, quand on comptait encore les messages, parce que c'était payant. Oui, oui, on a connu cette époque. On était en mode, c'est mon dernier texto parce que là j'ai plus de crédit. Et sinon, il faut qu'on se parle seulement de 17h à 22h. Parce que c'est gratuit. C'est clairement ça. Une petite boulette. Ouais, c'est clair. Mais des fois, on se tapait un peu sur le système aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça a jamais été une relation parfaite. Non. Mais je trouve qu'elle nous ressemble vachement. Je trouve que quand on était au collège, on a été très autodestructrices et destructrices dans notre relation. Je veux dire, on n'était pas non plus des tyrans, hein, mais dans notre relation, à un moment donné, en fait, je compare ça à une relation d'amour, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où il y a eu le moment où c'était acquis, quoi. Ouais. On était amis, genre, je me rappelle la première fois, on a commencé à être amis avec d'autres gens, et avec qui l'autre personne n'était pas vraiment amie.
Parce qu'il n'y avait pas de centre d'intérêt commun avec ces autres personnes. C'était compliqué. C'était des crises de jalousie. Ouais, c'était des grosses crises. On était compliqué. très possessives. Ouais. Jusqu'à en être méchantes. Oui, complètement. Clairement. Que ce soit l'une envers l'autre ou avec les autres personnes aussi. Enfin, on montrait pas trop ce mauvais visage. Mais de façon très sournoise. Un peu aussi, ouais. Un peu. Et ouais, non, mais ouf. ça a fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'on arrive à reconnaître les torts qu'on a eu dans toutes ces histoires-là. Bien sûr. On a réussi à se demander pardon à chaque fois. Ouais. T'as remarqué, chacune de nos disputes, on a réussi à se demander pardon. Ouais, moi, c'était en un point où je dormais pas la nuit. C'est vraiment aussi l'une des premières fois où j'ai senti mon cœur avoir mal. Quand j'ai eu l'impression que plus jamais elle allait être mon amie, genre. C'est vrai, je suis d'accord. Et donc, vraiment, oui, c'était un côté... Le collège, c'était compliqué. Ouais. Parce qu'on était vraiment dans le côté, là, on voulait se prouver qu'on était bien l'une pour l'autre, qu'on était vraiment des bonnes amies. Et en même temps, on voulait rendre tellement l'autre personne heureuse qu'on faisait n'importe quoi pour le faire. Enfin, voilà, on est vraiment dans un moment de notre relation où on essayait de dire... de se prouver à soi-même, en fait, au final. Oui, et à l'autre qu'on est indispensable. Et en fait, c'est pas dans ces actions-là qu'on pouvait le prouver, quoi. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on continue à le prouver sans avoir besoin d'aller dans des extrêmes comme on allait. Mais bon, voilà, enfin, c'est pas une excuse. C'est pas parce qu'on a 12 ou 14 ans qu'on doit le faire. Ouais. Mais aussi, je peux comprendre aujourd'hui que quand t'es plus jeune, et moi, par exemple, j'étais fille unique à cette époque-là. Et je me rappelle, la seule chose en dehors de mes parents que j'avais, c'était Laetitia. Donc, moi aussi, pareil. Moi, c'était inconcevable. J'étais en mode, non, elle part pas, c'est ma copine. Non, toi, t'es qui? Tu pars pourquoi? Mais t'es nulle. Tu seras pas sa copine, ma copine. Voilà, quoi. C'est vrai. Ça allait dans des trucs comme ça. Mais après... Je pense aussi que c'était un problème, avec le recul, comme tu dis, où on avait des choses à se prouver à nous-mêmes, parce que... aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être ami avec d'autres personnes sans que ça n'atteigne notre lien. Jamais. Et alors qu'avant, on pensait que juste le fait qu'elle parle à quelqu'un d'autre, on pouvait perdre cette personne, enfin, que je pouvais te perdre toi, etc. Et je suis d'accord aussi sur le fait qu'effectivement, au-delà de notre cercle familial, on n'avait que l'une l'autre. Et on a vite pris une place très importante dans la vie de l'une et de l'autre. Et on est devenu indispensable, en fait. C'était un repère. Et souvent, dans les livres... je fais un aparté qui n'a aucun rapport, mais de sciences physiques ou de sociologie, on te dit qu'à l'adolescence, pour l'enfant, ses pairs sont plus importants et deviennent les meilleurs repères. Mais c'est vrai que moi, mon repère essentiel, maman pouvait me dire non, si Anaïs me disait oui, c'était Anaïs qui avait raison. Enfin, on se calme, on a pas fait de... J'allais dans des conflits avec ma mère, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je donnais autant d'importance, entre guillemets, hein. Elle comprenait mon amitié, elle comprenait l'affection que j'avais. Mais des fois, c'était un point où, par exemple, ma mère me disait non. Je dis, mais t'as pas compris en fait. Là, Laetitia a besoin, je vais le faire. Il n'y a pas à chier à côté. donc j'allais dans des extrêmes et ma mère ne comprenait pas ça. Comment je pouvais. Elle mettait ça sur la crise d'adolescence, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas à aller plus loin. C'est Laetitia a besoin, je serai là. Il n'y a pas à réfléchir. C'est vrai. Donc voilà. Après, c'est vrai, il y a eu l'étape de l'arrivée de Monsieur Doudou. Ah. Ouais, ça c'est super intéressant. Bon. Bah ouais, mais on peut en parler parce que c'est passé maintenant et que tout le monde est à l'aise avec ça. Mais c'est sûr que ça a été compliqué parce que moi j'avais l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Moi perso. Et je voulais décevoir personne. Et en fait, ce qui a été compliqué aussi, je pense, c'est que Jérôme, on s'attendait pas à ce que je sorte avec lui. Parce que déjà, l'histoire est rocambolesque de notre rencontre. En plus, c'était pas du tout mon style. D'ailleurs, vous fiez jamais à votre style, hein, clairement. Ça veut rien dire. C'était pas mon style. Et même moi, j'avais dit à Anna, mais jamais je sortirai avec lui, il me plaît pas. Voilà quoi. Et finalement... Et finalement, mais moi, je pense aussi ce qui m'a déstabilisée, c'est qu'il n'était pas au collège. Oui, bah oui, il était plus vieux. Donc en fait, je les voyais pas ensemble. Ils n'étaient pas sous mes yeux, tu vois. Et j'arrivais pas à juger. C'est très bête ce que je vais dire, mais c'était ma pensée à l'époque. J'arrivais pas à juger si elle aimait plus que moi. Et donc, du coup, j'étais partie dans un délire. Donc, oui, cette relation était très malsaine au début. C'est vrai, oui, vous avez raison. Mais, donc, j'arrivais pas à savoir si à un moment donné, j'allais perdre ma meilleure amie au détriment de le couple, quoi. Et donc, du coup, ça fait que moi, j'étais très réticente à Monsieur Doudou. Hein. Moi, j'étais en mode, toi, là, tu viens empiéter.
le week-end, on n'ira plus prendre le bus pour aller en ville. Tu vas l'emmener se balader et tout. Moi, je suis en mode non, 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 non. Ouais, ça a bousculé tous nos ça a habitudes, tout en changé, fait, notre quotidien. Je suis d'accord. Mais on est resté cul et chemise, hein. On est resté Ouais. collés quand même. Hein. Ah oui, Vachement collés. Ah non, mais... Et là-dessus, je trouve que Jérôme a été cool. Ah, de Quand ouf. même, Ah finalement, du recul, il a été cool Et d'accepter Jérôme ça. a accepté des choses de nous que vraiment, je pense que très peu de copains comprendraient, ne serait-ce quoi. Parce Ouais. que Laetitia a déjà choisi, au détriment de passer soit une soirée avec Jérôme avec moi, il a déjà choisi moi, quoi. Non, pas, c'était pas un ultimatum, hein. Quand Oui. je dis ça comme ça, on dirait Ouais. Laetitia était tiraillée, non. Je veux dire, par exemple, elle avait 2 options. Ben, elle a déjà choisi de dire à Jérôme, ben voilà, ce soir non, parce que j'aimerais être avec Anaïs, quoi. Mhm. Et donc voilà, et donc il a Ouais. été très compréhensif parce qu'il aurait pu dire bah écoute, à un moment donné, c'est soit ta copine, soit moi, quoi. Mais non, il a été compréhensif, il a compris qu'on était très liés et que ben voilà. Et je non, pense que il quelqu'un était- qui vous non. aime doit faire ça pour vous. Pas se sacrifier au détriment de l'autre, mais Non. pouvoir être capable de vous donner du temps pour vous et pour les autres personnes que vous aimez, en fait. Oui, oui, Donc, totalement. ça, c'est... Non, il était très compréhensif. Et après, franchement, la période collège était compliquée, mais après, quand on arrive au lycée, ça allait beaucoup mieux. Oui. Bah, au Parce lycée que moi, aussi, on a déjà- commencé à avoir d'autres amitiés Oui. acceptées. Exactement. Mais après, on a, même en 3e, hein, parce que quand je parle de ça, c'est vraiment par exemple 5e, 4e, là. C'était pénible, là. Ouais. C'était compliqué. Mais après, par contre, je reste à 100% sûre que, arrivé en 3e, ça allait déjà mieux. Parce que moi, j'avais d'autres copains, déjà en 3e, parce que déjà, moi, aucun rapport avec l'amitié, mais moi, personnellement, mes parents ont divorcé à cette période-là aussi. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, c'est pas une excuse non plus, mais voilà, c'est comme ça que je justifie à ce moment-là le fait que j'étais très demandeuse d'affection, de sa présence et tout ça à Laetitia. Et au final, en 3e, comme ça allait un peu mieux déjà moi dans ma tête, avec des perspectives un peu plus larges, moi déjà j'allais mieux. Et puis avec le temps, bien sûr, on comprend. Et voilà, elle avait des amitiés hors du... Et puis je pense que j'étais arrivée à un stade où je me suis dit aussi, t'as déjà fait assez de dégâts. Je pensais qu'à un moment donné, je me suis dit, la prochaine dispute, c'est mort, ça va casser. Ça va être mis. Et Mais donc, ça a toujours été une peur vraiment chez nous. Hein. Ouais, quand on on a, était jeune. ouais, on a toujours vraiment eu peur des disputes, des Mhm. conflits, de se perdre en fait et de pas se pardonner. Totalement. C'est jamais arrivé. Non. donc voilà, après en 3e, on a réussi effectivement à avoir des amitiés chacun de notre côté. Et le lycée, c'était libérateur pour moi d'abord. Parce que je me sentais mieux au lycée, avec moi-même et avec les autres. Mhm. Et donc, du coup, ça a fait que notre relation à nous était mieux, quoi. Oui, Complètement. oui, Complètement. C'était un totalement. autre état d'esprit. Et je pense qu'à partir du lycée, franchement, après la fin terminale, depuis la fin terminale, première terminale, on ne s'est plus jamais disputé. Oui, c'est vrai. Disputé, jamais. Non, non. On peut ne pas être d'accord, on Ah peut oui, se quand même. dire qu'on n'est pas d'accord avec nos choix, avec nos pensées, avec énormément de choses. On se le dit quand même en général avec tact ou sur le ton de la rigolade. Ouais. Tu vois, on n'est pas en mode putain, mais t'es conne, non. Bah, hein. parce que ça se dit pas en fait. Oui. Oui. Faites-vous respecter dans toutes vos relations. Enfin, non, c'est même pas faites-vous respecter, c'est que vous devez être avec des personnes qui vous respectent naturellement. C'est normal. Et d'ailleurs, dans aucune de nos disputes, on s'est insulté. Hein. Je crois pas. Non. On s'est dit des trucs blessants. Ouais. Des fois, Sur peut-être plus nous-mêmes, en fait. blessants que des Ouais. insultes. Ouais. Mais On s'est jamais dit conne. non, Non. non. Pas de trucs comme ça. Non, c'est vraiment la colère, là, tu sais, quand t'as mal et tu dis, ouais, mais. Par exemple, ouais, tu prends pas assez soin de moi, ou ouais, Tu m'as te rends- déçu. Ouais, Tu vois, c'est pire. C'est pire. C'est plus que t'es conne. Ouais. Parce que là, tu comprends, donc que t'es conne. Je suis tombée de haut. Oh là là. Un Mais en plus, mélodrame. on se prenait pour quoi, quoi. On se prenait pour des grands écrivains en plus. Non, ouais. Mm. Donc, n'importe quoi. Mais c'est vrai, ouais, on s'est plus jamais disputé. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera plus. Enfin, Non. Je pense pas. À moins de vraiment. Parce qu'on a quand même nos valeurs, elles sont quand même assez fortes chez nous. Et je sais que si à un moment donné on se rencontre pas sur un point, mais franchement, même. En fait, moi j'ai arriver à une l'impression dispute, j'ai que pas- je pourrais pas me disputer, mais en tout cas te crier dessus si j'ai Non, l'impression ouais. que tu fais pas des bons choix pour toi, que tu te mets en danger. Hmm. Tu vois, ce genre de Oui, choses oui. là, oui.
Pour faire entendre, quoi. Oui, Vraiment le cri pour faire entendre, pas pour... c'est le côté maternel qu'on a l'une envers l'autre, un peu ça, je pense. Totalement. Plus que voilà. Après, Et on a vécu une amitié à distance. ça c'était le plus dur pour moi.